Salut tout le monde, c'est Sébastien. Alors aujourd'hui, c'est nouvel exercice en JavaScript. On va se créer une fonction qui permet de générer un nombre aléatoire compris entre 0 et 10. Et ça au clic du bouton. Donc quand on clique sur le bouton générer, ça doit afficher un nombre aléatoire compris entre 0 et 10 dans la console. Alors ça peut être entre 0 et 10, entre 0 et 5, 0 et 15, en fait on s'en fiche, c'est entre 0 et ce que vous voulez. Voilà, le but c'est de s'entraîner en JavaScript et d'utiliser les bonnes méthodes. Alors comme d'habitude, le mieux c'est d'essayer de le faire par vous-même avant de regarder comment est-ce que je fais. Et comme d'habitude, je vais vous donner les méthodes qui sont utiles pour créer cette fonction. Alors on va avoir besoin de la méthode random, utilisée sur l'objet math. Alors l'objet math, on va en parler juste après. Et on va avoir besoin de la méthode round, toujours sur l'objet math. Alors j'en dis pas plus sur ces deux méthodes, je vous mets les liens des documentations dans la description. Donc lisez-les, elles sont en français et elles sont plutôt simples à comprendre. Alors au niveau du fichier JS, on va commencer par créer une constante et on va venir récupérer le bouton. Parce qu'on a besoin d'écouter le clic sur le bouton générer. Donc on va créer une constante btn qui va être égale à un document.querySelector et on vient chercher la balise button. Donc là, normalement, dans la console, si on fait un btn, on récupère bien la balise button. Ok. Et on va dire que quand on clique sur le bouton, donc on fait un btn.addEventListener, et avec la méthode addEventListener, on va écouter le clic. Et on va dire que quand on clique, on déclenche la fonction random. Alors cette fonction random, on va la créer juste au-dessus. Donc on fait un function random. Et pour l'instant, la fonction random, elle va faire un simple console.log de coucou. Voilà, on va vérifier que le clic sur le bouton fonctionne bien. On enregistre, on actualise, on clique sur le bouton générer et on a bien coucou qui s'affiche. Ok. Alors, à partir de là, on va commencer à travailler avec l'objet math. Alors, pour bien comprendre, on va faire un console.log de math pour voir à quoi ça correspond. Donc, on actualise, on clique sur générer et on voit qu'on a math qui est un objet. Donc, on va l'ouvrir et on voit qu'on a plein de méthodes à notre disposition. Alors, on ne va pas toutes les passer en revue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la méthode random qui est ici et la méthode round. Alors, on va commencer par la méthode random. Donc, on fait un math.random pour voir ce qui s'affiche. On enregistre, on actualise, on clique sur générer et voilà ce qu'on obtient. En fait, la méthode random, ça permet de générer un nombre décimal qui est complètement aléatoire et qui est compris entre 0 et 1. Donc ça veut dire qu'on va toujours tomber sur 0, quelque chose. Donc ça c'est très bien, mais nous ce qu'on veut c'est pas avoir un nombre décimal. Donc c'est pour ça qu'on va se servir de la méthode round. Et la méthode round, elle permet d'arrondir. Alors je vous montre comment ça fonctionne. On va faire un math.round et on va venir mettre en paramètre de cette méthode le décimal qu'on souhaite arrondir. Donc si je mets 1.9, donc 1,9, ça va me renvoyer dans la console 2. Si je mets 1.4, ça va me renvoyer du coup 1. Donc en fait ça arrondit à l'entier le plus proche. Voilà, si je mets 1.5, ça va arrondir à 2. Et si je mets 1.49, ça va arrondir à 1. Ok. Et nous, ce qu'on va faire avec cette méthode math.round, c'est qu'on va arrondir math.random. Donc en paramètre de math.round, on fait un math.random. Et donc là, on va pas avoir de décimale, on va avoir du coup soit 0, soit 1 qui s'affiche. Ok, donc on a bien avancé, mais nous ce qu'on veut c'est générer un nombre, un chiffre, entre 0 et quelque chose. Et justement, faire un math.round de math.random, ça suffit pas. Alors on va tout effacer, et on va reprendre avec un math.random. Et pour générer
un chiffre supérieur à 1, eh bien on va tout simplement multiplier le mat.random. On va faire un mat.random multiplié par 10. Et à ce moment-là, eh bien on va avoir un décimal compris entre 0 et 10. Donc on peut tout à fait tomber sur 0, quelque chose, comme ici. Et on peut aussi tomber sur 9, quelque chose. Donc à partir de là, on va tout simplement faire un mat.rand de mat.random multiplié par 10. Donc on va couper tout ça et on fait un mat.rand de mat.random multiplié par 10. On enregistre, on actualise et là, si on clique sur générer, on voit qu'on génère bien, eh bien, un nombre aléatoire compris entre 0 et 10. On voit qu'on peut tomber sur le 0 comme ici et on peut très bien aussi tomber sur le 10. Donc on a créé notre petite fonction qui permet de générer un nombre aléatoire. Et si jamais vous voulez créer un nombre aléatoire compris entre 0 et 15, eh bien vous multipliez le mat.random par 15. Ok, alors à partir de là, on peut se demander à quoi est-ce que ça sert de générer un nombre aléatoire. Alors ça peut servir dans le cas où on veut générer des données de manière aléatoire. Alors on va prendre un exemple avec un tableau. Je vais créer un const array qui va être égal à un tableau et dans ce tableau, on va mettre des fruits. On va mettre banane, on va mettre cerise, fraise, ananas et orange. Ok, on va s'arrêter là. Et on va dire que j'ai bien envie de générer un fruit de manière aléatoire. D'ailleurs, le tableau, on va l'appeler plutôt fruit. Alors là, dans ma console, si je fais un fruit, eh bien, je récupère bien mon tableau. Et on voit que mon tableau eh bien, a des index. Et le tableau commence par 0. Donc l'index 0, c'est banane, l'index 1, cerise, etc. Et donc ce tableau a une longueur de 5, parce qu'il y a 5 éléments à l'intérieur. Alors si jamais je veux afficher banane, eh bien il faut que je fasse un fruit, et entre crochets, je mets l'index. Donc là, banane, c'est l'index 0. Donc si je fais un fruit et entre crochets 0, je récupère bien banane. Et maintenant, on va dire que j'ai envie de générer un fruit de manière aléatoire. Et donc à ce moment-là, au lieu de mettre 0 ici, on va mettre un nombre généré de manière aléatoire, pour générer un fruit aléatoire. Donc ce qu'on va faire dans la fonction random, on va tout simplement faire un let random qui va être égal à un mat.round de mat.random et on va multiplier mat.random par la longueur du tableau, donc par fruit.length. Donc on se rappelle, hein, fruit.length, c'est la longueur du tableau, et le tableau a une longueur de 5 parce qu'il y a 5 éléments à l'intérieur. Donc là, c'est comme si je faisais un mat.random multiplié par 5. Donc là, si j'affiche dans la console random, eh bien, je vais avoir un chiffre compris entre 0 et 5. Ok. Et donc à partir de là, eh bien, je vais tout simplement faire un fruit, et entre crochets, je vais mettre random. On actualise, on voit que ça fonctionne bien, et vous voyez qu'on a un petit problème parce que j'ai un undefined ici. Alors undefined, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé eh bien, l'index que je lui demandais. Alors c'est normal parce que si on fait un fruit.length, ça renvoie 5. Sauf que si on regarde dans le tableau fruit, eh bien on n'a pas d'index 5 parce que les tableaux commencent par 0. Voilà, l'index maximum c'est le 4. Il n'y a pas d'index 5. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est multiplier mat.random par fruit.length moins 1. Et donc à ce moment-là, on n'aura plus de undefined. Alors on l'a encore, je ne sais pas pourquoi.
Donc fruit.length -1. On va peut-être le mettre du coup entre parenthèses. Tac, on enregistre, on actualise. Ok, donc il fallait isoler la soustraction. Donc voilà, vous savez maintenant générer un nombre aléatoire en JavaScript et vous savez vous en servir pour afficher aléatoirement les données d'un tableau. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aller voir les autres tutos de la chaîne si vous voulez des tutos en HTML, CSS et JavaScript, vous êtes au bon endroit. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!